Salut tout le monde, donc petite vidéo du dimanche matin, un peu la tête dans le cul, hein, comme tous les matins, mais bon bref, ça c'est ma vie. On va essayer de discuter un petit peu de tout ce qui est rangement, parce qu'en fait dans la vape, vous allez vous en apercevoir très rapidement. Euh, Quand vous allez avoir plusieurs matos, vous n'allez pas trop savoir où les poser, comment les transporter quand vous sortez de chez vous, enfin plein de petits trucs comme ça qui sont chiants quand on commence parce on a rien en fait. Donc voilà, on va essayer de discuter un petit peu de ça aujourd'hui, tranquillou, avec un petit café. Je me réveille, donc tranquille. Allez, c'est parti. Donc en premier, pour ranger votre matos à la maison, enfin, j'ai la chance d'avoir un papa qui est très bricoleur. Donc moi, je lui ai fait le plan. J'ai ressorti mon papier millimétré pour faire ça. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Et lui, il a mis en place le tout. Donc voilà ce qu'il m'a fabriqué. C'est super sympa, j'adore. En plus, c'est du fait maison, c'est personnalisé. Alors, je sais pas si ça va faire le point. On va croiser les doigts pour que ça marche. Ouais, bah, ça se voit pas donc. Ah si, ça y est. Ouh, miracle. Donc voilà, à ma fille, papa, avec ma date d'arrêt de clope. Donc voilà, moi j'adore. C'est vraiment personnalisé à mort et c'est super sympa. Euh, donc, en gros, ce qu'on a fait, enfin, on a pris un bout de bois en chaîne. Moi, j'avais fait sur du papier millimétré plusieurs trous pour pouvoir ranger, tout simplement. Allez, hop, on est parti dans le rangement des drip tips, parce qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir pas mal, donc vous savez pas trop où les mettre en fait. Hop, allez, que ça tombe. C'est bien, on va faire une vidéo là dès le réveil comme ça. À mon avis, ça va être sympa. Si je zoomais un peu, ça serait pas plus mal. Voilà, on va faire le bas en premier. Donc voilà. Donc là, vous pouvez mettre tous vos drip tips. Après, j'avais prévu de pouvoir mettre les atos, hein, bien sûr, parce qu'une fois qu'on les a finis, enfin, moi je sais que je me les prépare tous pour tenir la semaine en fait. Et une fois qu'ils sont sales, ils attendent le week-end et pour le grand nettoyage. Voilà. Donc là, on peut mettre les atos. Derrière, ce qui est pas le moins, on peut mettre. Il va falloir que je. Hop. Voilà, ça va être mieux. On peut mettre le mode puce ato dedans, comme ça tient. Hop. Et je veux dire, on peut en mettre un bon paquet. Hein. J'avais prévu le coup en faisant un diamètre plus important parce qu'il y a des modes où il y a des switches comme ça et qui font en plus 23. Donc j'ai fait un trou un peu plus important pour pouvoir passer et le switch et le mode en 23. Et après, là on peut mettre, je sais pas moi, d'autres modes par là. Oula, ça tient mieux là. Ah ouais, c'est pas un pro, hein, donc l'usinage, voilà quoi. Mais bon, ça marche, donc c'est cool. Donc voilà, votre petit matos est rangé, du moins pour la maison. Hein. Maintenant, si vous avez moins de matériel, vous n'êtes pas obligé de faire un gros stand comme ça. Vous pouvez très bien faire juste ça. C'est tout con, hein. Je veux dire, vous prenez un bout de bois, vous pouvez très bien le faire avec du pain. Hein. Vous mettez un petit coup de vernis dessus, vous faites les trous en 22 ou en 23, bien sûr, suivant vos modes. Et après, hop. Alors, je vais pousser celui-là. Hop là. Et après, hop. C'est tout con, mais voilà, ça marche. Et ça empêche le mode de tomber. Parce que quand on met le mode sur la table, avec un ato en Pyrex dessus, s'il se casse la gueule, le Pyrex, vous avez une chance sur deux qui pète. Si vous avez un peu de chance, ça cassera pas. Mais comme ça, ils sont maintenus, ça fait ranger, ça fait un petit peu déco. Enfin, voilà, c'est vraiment tout simple. Mais moi, je sais que je me passe pas de ces deux petits stands. Tout mon matos est dedans. Bon, à l'époque, c'était pas encore l'époque comment ça s'appelle, des mode box. Donc, j'ai pas prévu de faire un carré.
peut-être qu'on en refera un, je sais pas, je vais voir. Enfin voilà, c'était vraiment le côté pratique du rangement pour la maison. Voilà. Bon, après, bien sûr aussi, quand vous allez vous mettre dans le reconstructible, vous allez acheter, vous allez acheter, bah, je sais pas moi, un au mètre, du coton, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir faire vos résistances, vos coils, comme vous voulez. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est tout con, hein. J'ai une boîte de chocolat de Noël, enfin sans donner de marque, Ferrero, qui sont quand même assez solides, et ben je mets tout mon petit bordel dedans. Voilà. Il y a le coton, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ses coils, les pinces aussi. Enfin voilà, il y a tout dedans. Donc il y a mon fil, les ohmmètres, enfin voilà, comme ça au moins quand je sais que je veux me lancer le week-end par exemple à refaire mes résistances, bah, je prends ma petite boîte. Bon, je l'ai un peu personnalisée hein, pour que ça fasse un peu plus vape. Et je sais qu'en prenant cette boîte, ben, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes résistances. Voilà, ça c'est la deuxième petite astuce, une boîte à pas cher, hein, vous regroupez tout ce que vous servez dans une boîte de chocolat, dans une boîte qui vaut 3 francs 6 sous chez Jiffy, enfin voilà, c'est histoire d'avoir vraiment tout au même endroit, comme ça vous savez que vous avez juste à prendre ça pour vous coller au boulot du week-end, c'est-à-dire faire ces petites résistances. Et bien sûr, il va aussi vous falloir, quand vous allez sortir, vous pouvez très bien mettre votre mode ou votre box dans votre poche, hein, ça c'est bon. Maintenant, si, je sais pas, votre résistance de reconstructible ou de chiropète, il vaut mieux en avoir une sur soi pour pouvoir se dépanner, qu'on ne soit pas tenté d'aller racheter des clopes, surtout quand on commence, à ne pas tomber en panne. Donc moi, pour ça, à l'époque, j'avais trouvé un sac, comme ça, qui est moche au possible. Hein. Je vous confirme que c'est pas du tout pour le design que je l'ai acheté. Par contre, il a un côté pratique qui est super génial. C'est-à-dire que, comment je vais pouvoir vous faire ça? Donc là, dedans, vous avez des petites poches. Je sais pas si ça va se voir. Après, dessus, vous avez des emplacements là pour pouvoir mettre, par exemple, hein, hop, bouteille de juice, hop. Moi, dedans, j'y ai mis mon petit bout de gant Mappa. Comme ça, si j'ai un problème, je vais pouvoir quand même dévisser mon atto. Une autre bouteille de juice, ce qui fait qu'à son droite, ça bougera pas. Hein. Et dans le fond, c'est compliqué à faire voir. Voilà, vous avez d'autres compartiments. Je sais pas si, voilà, si on les voit là dans le fond, où vous pourrez, du coup, mettre votre mode. Comme ça, qui bougera pas non plus. Vous pouvez en mettre un autre, hop, et ça bougera pas parce qu'en fait, quand vous allez relever le tout, tout va être droit. Donc, ce qui fait que c'est vraiment, c'est spécial vape, hein, donc c'est super efficace. Dedans, bien sûr, Kleenex, hein, voilà, au cas où vous avez un problème de fuite. Qu'est-ce que j'y mets dedans? Des accus, comme ça, je suis sûre de pas tomber en panne. Et après, il y a toute une partie pardon, où je mets mes papiers parce que vous avez d'autres poches derrière. Voilà. Donc, ce sac est moche au possible, je suis d'accord. Mais quand on est vapeur, il est super pratique. Hein. Je veux dire, moi, je laisse le sac comme ça, qui est ouvert. Quand je le mets sur l'épaule, j'ai juste à attraper mon mode avec mon atto et je vape. Dès que j'ai fini, je le remets dedans et c'est super pratique. Sur le devant, là, vous avez aussi la possibilité de mettre, voilà quoi, hop, et hop. Bon, maintenant, ça, moi, j'ose pas trop le faire parce que si ça tombe, c'est au revoir mon atto, hein, il sera mort. Je préfère le laisser à l'intérieur. Après, ça, c'est chacun, je pense que ça doit tenir, hein, mais bon, je conseille pas trop de mettre sur la face. Voilà, donc ça c'est le petit sac fourre-tout. Bien sûr, dedans on peut y mettre une petite boîte comme ça avec des petits bouts de coton, un tournevis. Voilà quoi. C'est vraiment le but de ce sac à vape, c'est de pouvoir transporter ce que vous voulez. Voilà. En cas de si vous allez dans une soirée, un vapéro, si
Voilà, enfin, au moins vous êtes paré, vous avez du liquide. De fioles, vous pouvez en mettre plusieurs fioles, hein. J'en ai mis que 2 là par exemple, hein. Vous pouvez mettre plusieurs atos, plusieurs avec un mode bien sûr. Et voilà, tout votre kit de survie, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est sympa, c'est sympa, c'est pratique. C'est moche, mais c'est pratique. Donc, ah oui, il y en a qui peuvent très bien personnaliser le sac, hein. S'il y en a qui sont doués en couture, ou qui sait. Moi, je suis nulle, hein, donc il restera comme ça, même si c'est moche, je m'en fous. L'essentiel, c'est que j'ai mon matos et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, donc ça, c'était la petite vidéo très courte. Je ne sais pas combien ça va faire. Pour la question de rangement de matériel. Comme ça, au moins, une fois qu'on a un petit stand à la maison où on peut mettre tous ces atos, ça vaut pas cher, quoi. Je veux dire, on peut très bien en acheter un qui est tout fait, hein. Maintenant, pardon, si on est un peu bricoleur, voilà, ça se fait tout seul. Ça, là, en fait, c'est des bouts de tringle à rideau, hein, ni plus ni moins, hein. Enfin, c'est système D. Voilà, un peu bricoleur, un peu bidouilleur, mais ça, voilà. Ouais, ça, c'est mon bébé, c'est mon papa qui me l'a fait. Et ça a pas de prix. Voilà. Et à chaque fois que je regarde ça, là, cette date-là, eh ben, ça me met mon petit challenge, hein. Vas-y, continue. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Continue. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais peut-être faire une vidéo dans la foulée pendant que je suis motivée sur le Typhoon GT, le premier du nom, parce que c'est vraiment un ato qui m'a beaucoup marqué. Je vape, ouais, ça fait 2 ans que je l'ai et 2 ans que il est toujours monté, quoi, hein. Bon, là, là, il est vide, hein, mais j'ai toujours un Typhoon GT de monter sur un de mes modes. Voilà, c'est ma vape. Donc je vais essayer de vous faire une petite présentation, même si tout le monde le connaît. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des débutants qui peuvent ne pas le connaître. Ça va être difficile d'en trouver, c'est sûr, parce que ce produit ne se fait plus. Il a été remplacé par le Typhoon GT2. Mais bon, sur du troc, je pense qu'on peut quand même en trouver quelque part, ou en clone. Après, ça, chacun ses opinions sur les clones. Moi, je sais que chacun ça va. Voilà, j'ai rien contre ceux qui achètent des clones. Chacun a sa façon de voir les choses. Bon, à bientôt. Passez une bonne après-midi et on va tourner la vidéo sur le Typhoon dans la foulée. Allez, bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences.